Alors actuellement, on se trouve sur le plancher du 2e niveau. Donc, on vient d'attaquer la pose du 3e étage. Il en reste un. Le refuge dans sa forme définitive, c'est 4 étages. Bâtiment de 13 mètres de haut, presque 700 mètres carrés de surface. C'est le chantier de tous les extrêmes, parce que construire un bâtiment de 4 étages en bois à 3850 mètres d'altitude, ça n'a jamais été réalisé en Europe. En plus, les vents ici sont effrayants. Ils peuvent dépasser 300 km/h. On a dû prendre pour nos calculs de dimensionnement de la structure 240 km/h de vent moyen. Ça veut dire 400 kg de pression par mètre carré et 600 de dépression de l'autre. Pour être encore plus simple, ça veut dire 250 tonnes de charge à reprendre dans les diagonales de contreventement. Un célèbre compagnon charpentier du devoir avait une très belle formule. Il disait « Au fur et à mesure que monte l'ouvrage, grandit aussi la fierté du charpentier ». Je crois que c'est une fierté pour tous, mais une fierté noble de voir qu'après 5 ans d'efforts, on arrive maintenant à concrétiser ce projet. Mais je veux rendre hommage aussi aux entreprises qui sont aux ouvriers. Il faut un courage formidable pour oser travailler à cette altitude. Donc le refuge est en fait une espèce d'œuf qui est posé au bord de l'arête, très aérodynamique, un peu comme les casques des skieurs de grande vitesse. Et cette forme a été déterminée en soufflerie. Maintenant, pour l'architecte, ce qui devient difficile à partir de là, c'est de rentrer dans un programme dit d'habitation, c'est-à-dire salle à manger, cuisine, dortoir, appartement pour les gardiens, dans cette forme, avec les contraintes rajoutées de la structure. Et c'est là où la complicité doit être très forte entre l'architecte et les ingénieurs. Il n'y a pas de leader, si vous voulez, en soi. Chacun doit contribuer, parce que chaque fois que Thomas me mettait un poteau quelque part, ça avait une contrainte sur la fonctionnalité du refuge. Ce que je vois est à la hauteur de ce que j'espérais. Et d'une part, ce sera un volume extraordinaire, dans un site extraordinaire. Et puis on voit bien que ça va être un outil, ça doit être un outil exceptionnel pour un itinéraire exceptionnel. Pour tous les gens qui sont attachés au contact avec la nature, c'est évidemment quelque chose d'important que ce soit que le bois ait cette place-là. Au fond, la réalisation d'un double défi qui est utiliser au maximum les ressources locales et en même temps le faire en innovant. Mais c'est un petit peu ça aussi l'esprit de l'alpinisme, c'est chercher le contact avec la nature et puis inventer des itinéraires nouveaux, inventer des pistes nouvelles, se donner des défis nouveaux. Moi je suis très satisfait de ce chantier. Moi je suis heureux d'être le président de la fédération au moment où on fait ça.